Ligue des Champions, 8e de finale, yo la Team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyser pronostics sur les matchs de ce mardi et ce mercredi, c'est parti. Club de Bruges, Aston Villa, très belle rencontre entre deux clubs qui se sont rencontrés en journée 4 de Ligue des Champions. On a donc un remake de cette journée 4. Le club belge avait réussi à la maison à s'imposer en maîtrisant le match, 1-0. Le club belge est souvent sous-estimé, mais attention, les Brugeois à domicile sont particulièrement solides. Ils ont réussi à gêner la Juventus et à s'imposer également face à de très bonnes équipes comme le Sporting Lisbonne ou encore face à l'Atalanta. Les Italiens en ont fait les frais, que ce soit d'ailleurs à la maison ou à l'extérieur. Le club de Bruges a réussi à valider sa place ici en 8e de finale en battant 2 fois l'Atalanta Bergame. Du côté de l'Aston Villa, ça a fait un parcours plutôt mitigé, mais c'est particulièrement inquiétant à l'extérieur. On a un très mauvais bilan de 9 défaites, 1 match nul et 2 victoires sur les 12 derniers déplacements des Anglais. Et je pense donc ici, il y a clairement une opportunité à aller chercher. Même s'ils ne sont pas donnés favoris, je vais prendre un tout petit risque et je vais m'appuyer du côté belge. Je pars sur le pronostic suivant, club de Bruges ou match nul. Dortmund, Lille, très belle affiche. Là où les Lillois, il faut le souligner, ont réalisé un parcours exceptionnel en Ligue des Champions, notamment en battant les deux clubs madrilènes, que ce soit l'Atlético Madrid ou le Real Madrid. Les Lillois avaient réussi à remporter la victoire. Du côté de Dortmund, on n'est vraiment pas dans la meilleure année. Clairement, les résultats, peu importe la compétition, ils sont inquiétants. En revanche, dans les dernières semaines, ça a été un tout petit peu mieux du côté des Allemands qui ont affiché un meilleur niveau de jeu. Dans les deux clubs, on a chaque fois un attaquant star. Du côté lillois, c'est évidemment Jonathan David qui fait une très grosse saison. Et du côté allemand, c'est Guirassy qui a notamment marqué un quadruplé récemment en championnat. Je pense donc qu'ici, on aura droit à une grande bataille, à un match assez ouvert avec potentiellement des goals des deux côtés. Mais là, je vais à nouveau partir sur l'outsider. Il y a clairement quelque chose à jouer du côté de Lille. Pour ceux qui aiment une cote assez élevée, on peut même tenter Lille ou match nul. Moi, je vais prendre une sécurité et je vais proposer le handicap plus 1,5, ce qui signifie que je vois Lille gagner ou perdre de maximum un goal. Mon prono est le suivant, Lille handicap plus 1,5. PSV Arsenal. Il y a quelques semaines, mon analyse aurait été complètement différente et j'aurais donné tout l'avantage du côté d'Arsenal, mais ça va être bien différent. Arsenal, c'est l'équipe championne pour s'auto-saboter et c'est ce qu'ils ont fait encore une fois, encore une année de plus, en perdant ici 3-4 matchs très importants. Ça aura de lourdes conséquences pour eux puisqu'ils viennent de dire adieu à un potentiel titre cette année en Première Ligue. Ils ont laissé Liverpool s'envoler avec plus de 10 points d'avance à cause de plusieurs contre-performances. Du côté du PSV Eindhoven, c'est un petit peu la même chose. On avait réalisé un très gros début de saison et en ce moment, les résultats sont un petit peu moins bons. Par contre, à la maison, c'est particulièrement solide. Ça n'a perdu qu'un match sur les 20 derniers matchs à domicile. Cette fois-ci, Arsenal va se déplacer avec de nombreux absents. En attaque, il n'y aura pas Saka, Gabriel Jesus ou encore Havertz qui est blessé. Ça risque donc d'être compliqué pour les Anglais de venir se confronter aux Hollandais qui sont particulièrement costauds à la maison. À nouveau, je pars du côté de l'outsider, du non-favori et je vais chercher un handicap pour sécuriser mon pronostic. Je pars sur le prono suivant, PSV handicap plus 1,5. Ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond au fait que je vois cette équipe du PSV Eindhoven gagner ou perdre de maximum un goal d'écart. Real Madrid, Atlético Madrid, le choc madrilène se retrouve en Ligue des Champions et il y a des statistiques particulièrement intéressantes à regarder sur ce match. Les clubs, évidemment, ils se rencontrent très souvent et sur les 5 dernières confrontations, c'est 5 matchs nuls. C'est 5 matchs nuls également dans lesquels il y a chaque fois eu des goals des deux côtés et des deux équipes, donc où on a vu les deux équipes marquer. Et sur les 3 dernières rencontres, c'était chaque fois un match nul qui s'est arrêté sur le score 1-1. Donc on a vraiment des stats intéressantes à regarder. Ici à nouveau, je pense qu'on aura un match assez ouvert, potentiellement encore une fois avec les deux équipes qui marquent, potentiellement encore une fois également avec un match nul, mais clairement à domicile, le Real Madrid a quelque chose en plus, a notamment Kylian Mbappé qui est très bon en ce moment et qui s'est parfaitement intégré à l'équipe. Attention à ne pas sous-estimer l'Atlético qui reste 2e du championnat en Liga, d'ailleurs juste au-dessus du Real Madrid et qui possède la meilleure défense du championnat. On parle d'une très grosse défense, 16 goals seulement encaissés en 26 matchs de Liga. C'est donc particulièrement costaud du côté de l'Atlético, mais je pense qu'ici, à la maison, le Real Madrid, on le sait, la Ligue des Champions, c'est leur compétition et ils sont tout à fait capables d'au moins prendre un match nul. C'est le pronostic que je propose, Real ou nul et plus d'1,5 goal dans le match.
match. Feyenoord Inter Milan. Le leader italien se déplace aux Pays-Bas, là où Feyenoord est très solide à domicile. On parle de 4 victoires et un match nul pour les Hollandais. Ils vont évidemment tout donner. Ils ont à la maison fait de grosses performances, notamment en Ligue des Champions, et ils avaient réussi à battre le Bayern Munich et également l'AC Milan. Est-ce qu'ici ils vont pouvoir à nouveau créer l'exploit? Je n'en suis pas si sûr. Inter de Milan, c'est particulièrement solide, même si ça a fait des résultats un tout petit peu moins bons à l'extérieur. Ça reste la meilleure attaque italienne avec 60 goals déjà marqués cette saison et également une très bonne défense. Je pense que les Italiens, ils peuvent se déplacer avec ambition, au moins accrocher un nul et puis donner le coup de grâce sur le match retour à la maison. Je propose donc le pronostic suivant: victoire ou nul Inter Milan et plus d'1,5 goal dans le match. Bayern Munich, Bayer Leverkusen, match exceptionnel, le choc allemand qui se retrouve en Ligue des Champions. Deux clubs de monstres, deux clubs qui savent exactement comment faire pour créer des occasions et marquer de nombreux buts. Il s'agit du leader, Bayern Munich est leader du championnat de Bundesliga et le Bayer Leverkusen est lui le dauphin, la deuxième position. On aura droit vraiment donc à une très grosse bataille. Il y a des stats ultra intéressantes dans l'histoire des confrontations. Le Bayern Munich avait l'habitude d'écraser Leverkusen, mais dans les 2 dernières années, ça s'est complètement inversé et le Bayern n'a plus jamais été vainqueur sur les 6 dernières confrontations. C'est 3 matchs nuls et 3 défaites et donc 3 victoires pour le Bayer Leverkusen qui, je le pense, peut ici à nouveau, encore une fois, créer la surprise. Ceux qui aiment bien jouer les non-favoris et aller chercher des grosses cotes, on peut tenter victoire de Bayer Leverkusen ou match nul. Moi, le pronostic que je vais vous proposer, il se base sur le nombre de goals. Je pense qu'ici, on aura un match très ouvert et une grosse bataille. Bayern Munich à la maison va devoir évidemment tout faire pour retrouver la victoire avec un esprit revanchard sur son adversaire du jour. De l'autre côté, Leverkusen a un avantage, on l'a vu au niveau des confrontations. Je vois une belle bataille. Le pronostic que je propose, c'est le suivant: les deux équipes marquent. Benfica, Barcelone, très grosse bataille entre deux clubs qui sont particulièrement en forme en ce moment. Série d'invincibilité de 8 matchs pour les Portugais et de 15 matchs pour les Barcelonais. On aura donc droit à un très gros choc. Ce choc-là, il a eu lieu il y a un mois. Les deux clubs s'étaient retrouvés en Ligue des Champions sur un match spectaculaire avec 9 goals en une seule rencontre. 4-5 pour Barcelone. Le Benfica portugais est très bon et peut battre de bonnes équipes, mais pas le FC Barcelone de Lewandowski qui est monstrueux et particulièrement efficace en attaque. Je pense que Barcelone peut clairement repartir avec des points de ce match et je propose donc le pronostic suivant: victoire ou nul Barcelone et plus d'1,5 goal dans la rencontre. PSV Liverpool, l'énorme choc qu'on attend tous avec impatience. Juste avant de passer à l'analyse et au pronostic de ce match, j'organise un live très spécial dans lequel je t'apprends à devenir un parieur gagnant et rentable. Il y a plein de surprises et plein de cadeaux. Inscris-toi, le lien il est disponible juste ici en description de vidéo. Ne rate pas cette chance, les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées. Fonce! On reprend donc sur l'analyse PSG Liverpool, le choc, ça va être vraiment monstrueux. On parle des deux clubs qui sont sur le toit du football européen en ce moment. Liverpool écrase tous ses adversaires, leader de son championnat avec plus de 10 points d'avance, parcours complètement parfait en Ligue des Champions. Ça va être vraiment un gros morceau pour Paris. Paris également leader de son championnat qui en ce moment écrase aussi ses adversaires. C'est vraiment le choc de ce mercredi. Ça va être exceptionnel. S'il y a bien une année pour Paris pour réaliser un vrai résultat en Ligue des Champions, c'est cette année. Il y a une énorme cohésion d'équipe. Le travail de Luis Enrique pour créer une équipe sans star, mais une équipe efficace, il a plus que fonctionné. On le voit ces derniers mois, ces dernières semaines. Paris est particulièrement impressionnant. On parle d'une série de plus de 22 matchs sans défaite pour Paris. Et je pense que ici, à la maison, malgré un très gros adversaire, Paris est capable à nouveau de montrer son meilleur visage et au moins d'arracher un match nul. C'est le pronostic que je propose. Victoire ou nul de Paris et plus d'1,5 goal dans le match. En bonus, on peut aller chercher des buteurs. Je pense que Dembélé, qui est dans sa meilleure année, sa meilleure saison, peut probablement marquer sur ce match. On peut même tenter une cote très fun pour ceux qui aiment bien. Dembélé et Salah buteur. Ça doit être une cote super intéressante pour ceux qui aiment prendre du risque. Mais ma grosse confiance, ça reste celle-ci. PSG ou nul et plus d'1,5 goal. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à t'inscrire au live exclusif privé que j'organise. Les inscriptions sont ouvertes et moi je te dis à la prochaine. Ciao!